Amen. Voilà, on a déjà prié pour l'orateur, donc je ne vais pas prier. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse, le chapitre 1er. Je peux lire à partir du 27e verset. Je vais lire dans la version d'Abi. L'homme de Dieu va lire dans la version Louis II. Et Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Mâle et femelle, voilà. Et Dieu le bénit. Dieu le bénit. Et Dieu leur dit. Et Dieu leur dit. Fructifiez-vous. Soyez féconds. Et multipliez. Et remplissez la terre. Remplissez la terre. Et assujettissez-la. Et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux et sur tout être vivant qui se meurt sur la terre. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là c'est la création. Là où Dieu dit il a créé l'homme et la femme. La Bible dit qu'il les a créés à son image. Oui, il les a bénis. Moi mon problème c'est sûr, il les a bénis. Alléluia. Amen. Souvent, en fait, le matériel n'est pas... Quand on dit quelqu'un est béni, généralement quand nous voyons quelqu'un qui a un gros ventre, nous disons Alléluia. Amen. Si quelqu'un est en train de rouler sa voiture, nous disons oh Dieu l'a béni, il a béni. En fait, le matériel, ce sont les conséquences de la bénédiction de Dieu. En fait, la bénédiction, ce n'est pas le matériel. Parce qu'il y a des gens qui ont le matériel, mais en réalité, qui ne sont pas bénis. Alléluia. C'est comme pour dire, tu ne peux pas aller prêcher à quelqu'un. Tu dis, viens dans notre église de la restauration. Dieu va te bénir et tu auras le mariage. Ce n'est pas, en fait, le mariage n'est pas une bénédiction. Amen. Ça il pique, hein? Est-ce que ça passe? Il t'applique à ça, moi. Ah, ça va passer. Alléluia. Amen. En fait, c'est pas ça. Alléluia. Amen. Si nous disons que venez nous... Bon, si tu viens chez nous, tu auras du travail. Dieu va te bénir, tu auras du travail. Maintenant, la personne païenne qui est en train de travailler, tu si tu dis viens chez nous, tu auras des enfants. Que dirons-nous? Prostituées qui jettent les enfants. Est-ce qu'elles sont bénies ou bien elles ne sont pas bénies? Alléluia. Si nous disons venez chez nous, Dieu va te bénir, tu vas commencer à voyager. Les Rosicruciens qui voyagent à tout bout de champ, ils sont bénis, mais ils ne sont pas bénis. Alléluia. Ça veut dire il faut qu'on voie la bénédiction de Dieu sous une autre facette. Dieu a créé l'homme et la femme. Il les a bénis. Et dans toutes les bénédictions, de toutes les paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu, il n'y a pas eu le véhicule dedans. Il n'y a pas eu le travail dedans. Mais il les a dit une chose. J'ai une version que j'ai lue là. Il les a bénis et Dieu dit croissez. Alléluia. C'est comme quand on disait croissez, multipliez-vous. Ça veut dire la bénédiction de Dieu veut dire quelque chose. C'est que quand Dieu libère une parole, automatiquement la parole que Dieu libère sur toi, ça te donne un pouvoir de faire. Amen. Alléluia. Amen. Dieu le bénit. La bénédiction de Dieu ne s'était pas arrêtée là. Parce qu'il n'avait pas encore dit. Mais la bénédiction de Dieu est entrée en jeu lorsqu'il a dit. La bénédiction de Dieu, quand elle vient, elle te montre nécessairement un chemin. Quand la direction de Dieu vient, elle te montre ce que tu dois faire. Elle te montre aussi ce que tu ne dois pas faire. Et il dit, croissez. En réalité,
Cette parole que Dieu a libérée les a donné une autorité d'accomplir ce que Dieu a dit. Amen. Les a donné un pouvoir. Les a donné un revêtement de faire ce à quoi Dieu les attendait. Alors il a dit, multipliez-vous, croissez. En réalité, c'est quoi? C'est que quand Dieu t'appelle, Dieu a besoin de te voir après un moment, prendre une autre dimension que celle d'avant à laquelle tu as appelé. Amen. Là, Dieu comprend la bénédiction dans ce sens. C'est que quand Dieu te dit croissez, ça veut dire Dieu t'a appelé, tu ne savais pas prier. Mais après 2 mois, Dieu a besoin de voir la croissance dans la vie de prière. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu t'a pris à une étape. À une étape, tu es comme au bas de l'échelle. Dieu veut voir qu'après un moment, que Dieu te trouve même au niveau de toi. Alléluia. Amen. Que Dieu te voit au niveau de toi. Et quand Dieu te voit au niveau de toi, en lui Dieu s'est dit, cette personne est bénie. Parce que la dimension à laquelle je l'ai appelée, jusqu'aujourd'hui, ses frères, ses soeurs, mon serviteur, ou bien ma servante, a fait un pas. Ça là, c'est la bénédiction. Ça veut dire quoi? Si tu viens dans notre église à restauration, 2 mois, 3 mois, tu ne sais pas toujours prier. Même si tu as payé une voiture, Dieu te prend pour un enfant. Donc tu n'as pas grandi. Alléluia. Qu'est-ce que je veux te dire? Dieu t'a appelé. C'est Paul qui dit, viens tel que tu es. Mais il n'a pas dit, tu vas rester tel que tu es. Donc quand tu es venu, tu passes déjà comme à une étape de la croissance. Après un moment, cette croissance va t'imposer une masse et une nature que tu n'avais pas avant. Ça veut dire quoi? Tu étais venu pécheur. La croissance selon Dieu, c'est qu'après un moment, que Dieu constate que ta vie spirituelle commence à monter et tu commences déjà à abandonner les péchés. Et quand Dieu te regarde, Dieu dit, il commence à croître. Le vœu de mon cœur sur lequel c'est qu'aujourd'hui tu m'entends prêcher. Mais lorsque je reviendrai, que je m'asseye là et que toi tu me prêches. Amen. Aujourd'hui nous les avions entendus chanter. Mais lorsque il se passera 2 mois, que toi aussi tu te tiennes et que tu chantes aussi. Et quand Dieu te regarde, Dieu dira, ma servante, mon serviteur, il a grandi. Alléluia. La deuxième des choses, c'est que Dieu a dit, remplissez la terre. On il faut te remplir la terre. Ça pose beaucoup de problèmes. Pour nous, quand on dit remplissez la terre, multipliez-vous, nous prenons toujours un sens de procréer. Bon, je ne dis pas que c'est faux. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand Dieu nous appelle, il nous dit multipliez-vous, remplissez la terre. Moi, je prends ça comme dans un sens prophétique. C'est que si j'ai cru au Seigneur pour que je puisse aller dans le même sens, dans la même direction avec la bénédiction de Dieu. Donc si je viens à Christ, la seule chose que je dois faire pour être dans l'image de Dieu, c'est que je dois me multiplier. Je dois me dupliquer. Ça veut dire un chrétien, quand il vient à Christ, la première condition sine qua non de Dieu, qui doit aller dans la vision de Dieu. Pour que Dieu dise que je suis venu après 2 mois. Le premier jour je suis venu seul. Mais après 2 mois, Dieu a besoin de me voir me multiplier. Me multiplier dans quel sens? Moi j'ai goûté à Christ. La
seconde manière de me multiplier, c'est d'amener ceux qui ne savent pas Christ à goûter aussi à Christ. Qu'ils entendent ce qu'ils voient ce que moi je vois. À ce moment-là, je suis multiplié. Le vent de mon cœur sur le cœur, c'est que la parole que tu écoutes aujourd'hui ne puisse pas te cloisonner dans ta maison, mais que ça te donne le sens de la bénédiction en allant annonçant l'évangile. Parce qu'en réalité, l'évangile, soit faire l'évangélisation, ce n'est pas un problème des évangélistes. Ce n'est pas un problème du pasteur, mais c'est un problème à tous celui qui a cru en Jésus comme Seigneur. Voilà pourquoi Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Il a dit à qui? Il n'a pas dit à une catégorie de gens. Il a dit à toutes les personnes qui croient en sa parole. Alléluia. Dieu a besoin que tu puisses te multiplier. Dieu a besoin que tu te multiplies. Tu vas te multiplier comment? C'est en annonçant l'évangile. Quand les gens viennent à Christ, quand Dieu le regarde, Dieu dit, ça c'est la marque Étienne. Si Étienne n'avait pas cru, cette personne n'allait pas être ici. Si Julien n'avait pas cru, cette personne n'allait pas être là. Si Dieu t'appelle, il n'a pas besoin de te voir après 5 ans seul. Dieu a besoin de te voir se multiplier. Je suis venu t'annoncer une chose. Après cette prédication, après ce dimanche, multiplie-toi. Alléluia. Multiplie-toi. Tu es là. Ton père est à la maison. Donc tu as du mal à te multiplier. Tu es là. Ta femme est à la maison. Pourquoi tu ne l'amènes pas? Tu es là. Ta femme est à la maison. Pourquoi tu ne me multiplies pas? Et dans le sens de la bénédiction de Dieu, Dieu a besoin de voir que nous puissions nous multiplier. Dis à ton voisin, cette semaine, multipliez-vous. Alléluia. Dis-le bien. Cette semaine, alléluia. Viens tel que tu es. Mais ne demeure pas tel que tu es. Tu vas te multiplier. Et qu'une contrée soit remplie de l'évangile que toi tu as annoncé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et puis une autre chose qu'il a dit, c'est par là que je vais terminer. Il a dit, assujettissez-la. C'est-à-dire dominer. Alléluia. Amen. Vous savez la terre sur laquelle nous vivons, c'est sur une terre là où chaque personne veut dominer. Amen. Au travail, il y a des gens qui veulent dominer. Dans la famille, il y a des gens qui veulent dominer. Partout là, des gens veulent dominer. Comment est-ce que nous devons dominer? Nous allons dominer que lorsque nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. Lorsque la puissance de Dieu descend sur toi, automatiquement, cette puissance te confère la capacité de dominer. Alléluia. Je vais te dire une chose. Je vais maintenant t'expliquer une chose. Si tu as cru que c'est seulement avoir un mariage qui est ça, c'est ça qui est une bénédiction, je vais te dire que tu as déjà raté une autre vérité. Tu as le mariage. Mais comment dans ce mariage-là où tu es entré, tu es en train de craindre les sorciers toujours. Ça veut dire tu as eu le mariage. En termes de bénédiction, tu n'es pas encore béni. Parce que si tu étais béni, les sorciers, tu ne devais pas craindre les sorciers. En réalité, c'est toi que les sorciers devraient fuir. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a dit dominer. Donc la vérité est que partout là où Dieu te met, Dieu ne veut pas assez que tu subisses la loi du milieu. Mais dans le langage de Dieu, c'est que le milieu commence à vivre la loi que toi tu imposes. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je vais vous donner quelqu'un qui a
qui a dominé. Et ce n'était pas facile de dominer, mais lui a dominé. Je vais vous parler de Daniel. La Bible dit qu'il était le chef des satrapes, des magiciens et des occultistes. En réalité, selon nous, selon la compréhension de la bénédiction de Dieu, ces milieux-là, je ne peux pas y entrer. Pourquoi? Oh, il y a des sorciers, ils peuvent m'ensorceler. Il y a des sorciers, ils peuvent m'envoûter. Il y a des sorciers, ils peuvent m'étrangler. Mais Daniel connaissant son Dieu, il est allé travailler là. Mais comme il comprenait la chose à laquelle Dieu l'a appelé, ce n'est pas simplement se dupliquer ou se multiplier, mais Dieu lui a aussi donné l'autorité de dominer. Il a été au milieu des féticheurs, mais il n'a pas été le moins gradé. Mais il a été le chef. Qu'est-ce que je veux te dire? La puissance de Dieu que tu as, ce n'est pas une puissance qui subit, mais c'est une puissance qui ordonne et qui coordonne. Amen. Je suis en train de te dire une chose, que si tu veux savoir que tu es béni ou tu n'es pas béni, vois la situation de ta famille et vois les coins dans lesquels on t'a déjà placé. Normalement, là où tu es, avec le Saint-Esprit, c'est toi qui dois commencer à diriger. Je suis en train de parler en sortant de ces lieux, que Dieu te donne le pouvoir. Amen. Dieu te donne l'autorité. Amen. Quel que soit le nombre de sorciers qui ont dans ta vie. Alléluia. J'ai envie de dire que tous ces quartiers où sont pauvres doivent être sous la direction de cette église. Amen. Si on n'a pas encore décidé dans cette église, rien ne se fera dans ces quartiers. Parce que Dieu nous a dit, allez commencer cette œuvre. Et je vous donne sous votre domination. Amen. Alléluia. J'ai envie de dire, aucun sorcier ne va voler dans ces quartiers si nous sommes ici. Aucun sorcier ne doit te sorceler aussi longtemps que tu appartiens à cette église. Parce que Dieu nous a dit, ne vous multipliez pas seulement, mais dominez. Amen. J'ai envie de te dire qu'en sortant de ces lieux, il y a une puissance de Dieu. Je suis en train de t'accompagner. Les gens qui t'ont vu venir ne vont pas te reconnaître parce que Dieu est en train de changer. Et Dieu est en train de te métamorphoser. Dieu est en train d'ajouter les pièces manquantes pour que tu domines. Alléluia. J'ai envie de te dire, si c'est Dieu qui t'a donné ce mariage, quelle que soit la sorcellerie, quel que soit les combats, comme c'est Dieu qui te l'a donné, Dieu te donne aussi l'autorité. Je veux te dire juste que tu ne vas pas divorcer. Je veux juste te dire que tu ne seras pas ensorcelé. Je veux juste te dire que aucun fléau ne t'arrivera. Amen. Aussi longtemps que tu tiens à Jésus, tu as la capacité de dominer. Domine. Alléluia. Domine. Même dans ton auditoire. Papa, domine. Même dans ton travail. Domine. Même si chez toi tu ne manges que les biloulous, domine. Parce qu'il y a les gens qui sont en train de bien manger, mais qui ne dorment pas. Il y a des gens qui ont beaucoup de voitures, mais ils n'ont pas de mots dans leur travail. Alléluia. Il y a quelqu'un qui n'a même pas un véhicule, qui est en train de l'imposer ce qu'il doit faire. Ça veut dire, vous le voyez béni, mais quand Dieu le regarde, il est sous la domination de quelqu'un. Dieu dit, il n'a pas compris. Il n'est pas encore béni. La domination de Dieu, la bénédiction de Dieu va de pair avec la domination. Alléluia. Je suis en train de te dire, du fait que tu te retrouves dans cette famille, c'est pas par hasard. Quels que soient tes ancêtres, quel que soit ton grand-père, quel que soit ce que ton père fait, je suis venu te dire une chose. Dieu ne peut pas laisser toute une famille se perdre. Amen. Dieu n'acceptera jamais que toute une famille se perde. Même si c'est une famille de sorciers, même si c'est une famille de chefs coutumiers, même si c'est une famille de féticheurs, Dieu s'arrange toujours qu'il tire une personne de ses doigts. Amen. Pour qu'au travers lui, que sa famille soit sauvée. Amen.
toi, tu seras sauvé. Toi là. Et toute ta famille. Qu'est-ce que je veux te dire? C'est que la solution de ta famille repose sur tes épaules. Amen. Alléluia. La solution de ta famille repose sur tes épaules. Ces derniers temps, je suis en train de dire, si tu n'as pas pitié de ta vie, aie même pitié pour tes enfants. Parce que ce que tu fais aujourd'hui est en train d'engager indirectement tes enfants. Si tu as servi Dieu, je suis en train de t'assurer une chose. Dieu n'oublie jamais ce bien fait. Dieu n'oublie jamais. Même si tu pries aujourd'hui, tu te rends compte que les choses n'évoluent pas. Laisse-moi te dire une bonne chose. Par rapport au combat que tu avais, Dieu est en train de planifier ton chemin pour qu'après toi, tes enfants ne subissent pas le même combat que toi. Amen. Il y a quelqu'un qui me comprend. Nous sommes tous Congolais. C'est pas sur quoi nous sommes tous Katangais. Je sais que depuis que j'ai commencé à travailler, à écouter les gens, je me suis rendu compte que il y a beaucoup de gens qui sont en train de souffrir aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il a commis un péché. Ce n'est pas parce qu'il a touché au fétiche. Ce n'est pas parce qu'il a pris les maris de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il a pris la femme de Dieu. Mais il a eu simplement le malheur d'être dans une lignée là où son grand-père était féticheur. Et le problème c'est lequel? Pour qu'il domine, il a sacrifié toute une famille pour que lui seul domine. Et après sa mort, soit il est encore vivant, toi tu es en train de souffrir. Pourquoi? Il a cherché à dominer et il a sacrifié toute une famille. Le temps que tu es en train de passer dans la présence de Dieu, c'est un sacrifice. Le sacrifice que tu fais est à mesure de renverser la sorcellerie des veines. Amen. Le temps que tu passes dans la présence de Dieu est à mesure de renverser la chefferie qui était dans la lignée. Amen. Qu'est-ce que je veux te dire? L'autorité que Jésus t'a donnée a la capacité d'arrêter l'hémorragie qui a fait souffrir tout le monde. Amen. Si ta maman a échoué la vie, toi tu n'es pas ta maman. Amen. Si dans ta famille il n'y a pas de gens qui n'ont pas étudié, papa, toi tu n'es pas ton oncle. Amen. Toi tu n'es pas ta tante. Toi tu n'es pas ton grand-père. Toi tu es toi. Que sur toi, Dieu a dit, domine. Amen. Domine. Que personne ne te terrorise. Lorsque Dieu t'a créé, Dieu ne t'a pas créé pour subir. Dieu t'a appelé pour imposer. La Bible dit, on n'a pas reçu un esprit de timidité, mais nous avons reçu l'esprit d'adoption. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui croit que toi ta vie n'ira pas bien? Le problème c'est de ne pas commencer. Le problème c'est comment tu vas finir. Tu vas finir ta vie dans la gloire. Amen. Je suis en train de te dire non. Tu vas finir la vie dans ta gloire. Amen. J'ai envie de te dire, toi là, tu ne seras pas historien, mais toi tu seras historique. Parce que ce que va faire avec toi va rester dans le livre. Les gens vont lire. Amen. Aujourd'hui, si nous connaissons Katou Mitchapwe, on ne connaît pas tous les membres. Mais nous avions connu simplement Katebe. Apparemment, lui a pris la pancarte de toute la famille. Et aujourd'hui, tout le monde s'identifie à ses noms. Peut-être ton nom, personne ne le connaît. Peut-être ta famille, personne ne la connaît. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. C'est qu'au travers de toi, on connaîtra aussi ton père. On connaîtra aussi ta mère. Pourquoi? Parce que tu viens de comprendre que Dieu ne t'a pas créé pour subir la mort, mais pour que toi tu donnes son jonction. Domine dans ta famille. Alléluia. Moi j'ai toujours dit, si tu es un bailleur féticheur, si tu es un bailleur, tu es sorcier, et que tu fais l'erreur, que tu prennes mon argent pour que je sois dans ta parcelle, ah là, il va souffrir. Tu prends mon argent. Ok, je te mets dans ta maison. Tu commences à comme locataire. Mais en tant que tu es sorcier, ah, je ne peux pas déménager. C'est toi qui vas Amen. La Bible
tout lieu foulera la plaine de tes pieds. Je te le donne. Ce qui veut dire, même s'il y a il y a des sorciers, comme Dieu a accepté que cette église ait lieu ici, il y a les gens qui vont déménager de ces quartiers. Ce n'est pas nous qui allons changer l'adresse de l'église, mais ce sont les gens qui sont nos voisins qui vont se débrouiller. Parce que notre Dieu, il s'appelle, il est le Dieu de vos. Là où Dieu nous envoie, il ne nous envoie pas dans un milieu par accident, mais il nous envoie dans un lieu en connaissance des causes. Amen. Dieu a envoyé cette église dans ces quartiers pour que la sorcellerie qui t'a fait pleurer là puisse arrêter au nom de Jésus. Et je suis en train de t'assurer que tu es au bon endroit et au bon moment. Parce que ici, la croix de Jésus est à l'œuvre. Est en train de te conférer la puissance qui te manquait. Amen. Donne-moi un amen bien, je te bénis. Amen. Donne-moi un amen bien, je te bénis. Tu sais l'erreur que le diable a fait? Ce n'est pas de combattre tes études. La seule erreur que le diable a fait, c'est de te laisser croire à Jésus. S'il était fort, il allait te laisser païen. Mais quand il t'a laissé venir ici prier, automatiquement il a déjà tout perdu. Amen. Je te le dis, non? Parce que la Bible dit, dans la présence de Dieu, Dieu ne nous redonne pas ce qu'on a perdu. La présence la Bible dit, dans la présence de Dieu, tout se renouvelle. Et la chose renouvelée, elle a beaucoup plus de qualité que la chose perdue. C'est quelqu'un qui me comprend. La chose restaurée, elle a beaucoup plus de la valeur et beaucoup de ça veut dire quoi? Si la sorcellerie t'a mis dans une, je ne sais pas, dans une position de pauvreté et de honte, c'est que Dieu va faire avec toi, c'est que Dieu ne va pas aller chercher les sorciers. Dieu va commencer une nouvelle vie avec toi, mais en laissant les choses qui nous ont bloqués dans leur main. Mais Dieu commence une vie nouvelle avec toi. Ça veut dire quoi? Si on pose la question, Chef Kazembe, comment est-ce que ce type-là s'est marié? Est-ce que tu as toujours son mariage? Il dit oui. Excellence diable, je l'ai. Son mariage est là. Mais quand le diable te regarde là, il te voit marier. Amen. Amen. Est-ce que tu as toujours ses enfants? Oui, j'ai toujours son utérus. Il n'y a pas moyen qu'il ait des enfants. Mais quand tu le vois vérifier, il se rend compte que avec sa sorcellerie, avec ton utérus, mais il se rend compte que quand il vient, il te retrouve avec des choses. Amen. Il y a des choses que tu es en train de recevoir. Amen. Alléluia. Au moment où je suis en train de parler de renouvellement, je suis en train de voir comme s'il y a des documents qui est au pied d'une femme qui a déjà son pied dessus. Alors au moment où je parle de renouvellement, je vois comme il y a aussi une autre personne qui vient d'entrer avec une farde kaki. Mais quand je regarde là, il y a comme de pièces d'études. Alléluia. Il y a comme un diplôme d'état, il y a comme un diplôme de graduat. Il y a combien de diplômes de licence? Je n'ai jamais parlé avec toi. Tu étudies, tu n'étudies pas, je ne sais pas. Mais Dieu me dit, il y a combien de combats qui s'étaient levés dans le domaine des études? Le diable avait dit, il n'étudiera pas. Il ne finira pas les études. Pourquoi? Parce que sa grande bénédiction est comme liée aux études. Mais au moment où je suis en train de te parler là, Dieu me dit, du fait que tu te retrouves dans sa présence, Dieu commence à renouveler les choses. Amen. Alléluia. Tu as un tiens. J'ai. Ok. Ça va.
L'Esprit de Dieu me dit de te dire, tu devais avoir un combat sérieux. Et le combat que tu devais avoir à un niveau dans tes études, tu allais te rendre compte que des vides dans d'autres comptes là. Des vides. Le problème, c'est le diable voulait te décourager. Les histoires de vides que je suis en train de te dire, je suis en train de t'annoncer que l'année prochaine, tu verras la deuxième radio. Dans ton parcours, il y a un professeur qui te dira, je ne trouve pas de côtes. Les jours que tu verras ça, c'est le signe que je te dis que Dieu, Amen. je suis en train de te dire une chose, tu vas terminer les études. La Bible dit, l'homme ne donne que ce qu'il a. La personne qui te parle ici, j'ai aussi été à l'université, mais je ne me rappelle pas avoir échoué une fois. La grâce que Dieu va faire, je te la communique avec les gens. Amen. Domine, même au milieu des professeurs, domine. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu as manqué. Dieu t'a déjà béni ce matin. La première des choses que Dieu te dit, c'est que la parole que tu écoutes, ne la garde pas pour toi seul. Va te multiplier. Alléluia. Va te multiplier. Va te multiplier. Même si tu n'as pas de verset, va simplement dire Amin Yesu. Dieu lui-même sait ce qu'il va faire. C'est nous qui s'aimons. Mais c'est lui qui fait croître. Dieu. Ce n'est pas nous. Toi, avec ton français compliqué là. Kama français est compliqué. Ubira tam kisanga tashikia. Kama français est compliqué. Ubira tam swahili. Atashikia. Mais c'est lui qui va l'attirer, qui va attirer cette personne. Ce n'est plus toi. Ce que Dieu veut de toi, c'est que va s'aimer. Lui-même Dieu va faire croître. Alléluia. J'aimerais que nous fassions une courte prière. Alléluia. Et la prière que tu vas faire, c'est laquelle? Tu vas simplement demander à Dieu, révèle-moi de ta puissance pour que je domine. Dans ton mariage, là, tu dois dominer. S'il y a des choses que tu ne vois pas très bien dans ta maison, tu n'as pas simplement besoin de voir le pasteur. Mais tu peux aussi parler à la circonstance et la circonstance s'arrête. Parce que grandir dans la foi, on ne grandit pas dans la foi avec les témoignages d'une autre personne. On grandit dans la foi avec notre propre témoignage. Je veux que, avant que ce thème ne s'achève, que Dieu te donne un témoignage. Alléluia. Tu sais pourquoi le diable veut combattre votre mariage? C'est parce que la grande bénédiction de Dieu est dans ton mariage. Amen. Alléluia. Je suis en train de voir que j'avais entendu, le pasteur disait le vendredi que tu es allé continuellement régulariser les choses. Mais je suis en train de sentir dans mon cœur comme si tu as eu du mal à réunir tout ce qu'on t'avait demandé. C'est comme tu as eu beaucoup du mal et tout, mais à la fin, Dieu t'a fait